Le début du week-end est donc ainsi lancé. Je vous encourage à parcourir ce livre qui retrace cette belle histoire que nous connaissons ou alors que vous connaissez certainement. C'est l'heure du Sport News Flash et Giresse Gepchouan nous a rejoint sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur. Bienvenue. Bonjour Marie-Vonne, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur ce plateau. C'est nous qui vous disons merci. Ça fait plaisir de vous voir. On prend les nouvelles avec vous, Giresse Gepchouan, du Tour cycliste international du Cameroun. Il a démarré depuis la semaine dernière maintenant. On prend des nouvelles, surtout d'abord. On prend d'abord des nouvelles de l'étape de Douala. Vous nous dites, Giresse Gepchouan, que la 7e étape du Tour cycliste annulée à Douala. Et vous nous situez justement sur les événements qui se sont déroulés avant l'annulation de ce critérium de Douala. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous étions le mercredi dernier lorsque cette 7e étape devait se dérouler dans la ville de Douala, un critérium Douala-Douala avec un tracé qui avait été délimité par la Fédération camerounaise de cyclisme. Sur le départ de la course, toutes les conditions étaient réunies pour que la fête soit belle, parce que même si les responsables de la fédération craignaient un peu les intempéries avec cette saison pluvieuse et les pluies qui sont déjà très récurrentes dans la ville, il y avait plutôt un très beau climat pour permettre aux coureurs d'arpenter les rues de Douala à travers cette 7e étape de la course du Tour cycliste international du Cameroun. Dès l'arrivée du gouverneur de la région du littoral, ça veut dire donner Ivar Adibois, il a fait un passage des troupes pour saluer justement les membres de la fédération et saluer également quelques coureurs. Mais à sa grande surprise, il n'y avait ni tente ni des chaises installées dans la tribune, raison pour laquelle le gouverneur et sa suite. On retrouvait d'ailleurs le préfet du département du Vouri, Siliac Vogo. Ces derniers se sont retrouvés dans un salon d'un hôtel de la place, tout près de l'ancien cinéma de Vouri. C'était le point de départ et le point d'arrivée de cette 7e étape. Pour démarrer la course, les coureurs devaient donc arpenter les rues de Douala avec ce circuit qui était délimité, comme je le disais. Oui. Il fallait effectuer 8 tours. Avant d'effectuer les 8 tours, il fallait faire un tour de reconnaissance du circuit. C'est le principe dans des courses, dans des critériums en cyclisme. Il faut effectuer un tour de reconnaissance pour permettre aux coureurs de savoir exactement les difficultés de cette étape. Après avoir donc effectué le tour de reconnaissance, Marie-Vonne Dongo, tous les coureurs inscrits sur la ligne d'arrivée sont arrivés sur le point d'arrivée et ont tourné le dos sur la ligne d'arrivée. Oui. C'est une expression qui indique clairement que les coureurs sont mécontents. Ils ne sont pas d'accord. Oui, ils ne sont pas d'accord. Et ils ne sont pas arrêtés là. Après avoir tourné le dos, ils ont déposé également un pied au sol. Là, c'est un signe de protestation. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme s'est rapproché des coureurs pour s'enquérir de la situation. Il en ressort que les coureurs ne sont pas contents parce que la chaussée n'est pas bonne. En fait, ils ont décrié le mauvais état de la chaussée et ont décidé de ne pas prendre part à la course. Voilà donc le président de la fédération qui se concerte directement avec la présidente du jury, Paola Martins. Une solution a été trouvée. L'étape annulée, il faut effectuer donc 5 tours de prestige. Oui, 5 tours d'exhibition. Les résultats ne vont pas compter. Donc les résultats de la veille, 6e étape, Compina Limbe seront conservés et puis après ils vont poursuivre avec la 8e étape. Voilà donc la communication officielle du président de la Fédération camerounaise de cyclisme concernant l'annulation de la course. Donc la raison ne vient pas forcément de la fédération, mais ce sont des coureurs qui ont exprimé leur mécontentement et ont décidé de ne pas prendre part à la course. Et vous voyez, selon le règlement UCI, on ne peut pas obliger des coureurs à prendre part à une course parce que ce sont les maîtres du circuit. La fédération s'est donc alignée à la décision des coureurs et a donc communiqué cette information au public qui était présent. Et en plus, la chaussée, je crois que la raison aussi, elle est valable. L'état de la chaussée compte beaucoup dans ce type de compétition. Tout à fait. C'est de tout bon droit. Mais on cherche surtout, avec vous, Giresse Gepchouan, à comprendre exactement ce qui s'est passé. Et on a vu après, sur la toile et même les réseaux sociaux, ce communiqué de la mairie de Douala qui déclare n'avoir pas été informé à temps de cette 7e étape. Et donc, des sons de cloche, vous nous dites que ce sont des sons de cloche discordants parce que la Fédération camerounaise de cyclisme, elle a dit qu'elle a bien suivi la procédure. Comment comprendre ? Voilà donc pour le dernier événement concernant ces communiqués. Bon, on va rappeler que jusqu'ici, la fédération a décidé de garder le silence parce qu'avant de monter à l'antenne, il y a encore reçu un dernier message du directeur de la communication, Jean-Baptiste Biaillé, qui a signalé que pour le moment, la fédération se contente de préparer les 2 dernières étapes de la compétition. Donc la fédération a décidé de ne plus communiquer officiellement concernant l'annulation de l'étape de Douala et même le communiqué officiel de la fédération n'existe pas. Mais je vais vous dire que dans le forum WhatsApp
WhatsApp, il y a justement des discussions qui ont été entamées puisque des responsables fédéraux étaient plutôt très en colère par rapport à la communication du maire de la ville de Douala. Et c'est pour préciser aussi que le Tour cycliste international du Cameroun, c'est une compétition de souveraineté qui est placée sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc, quand je dis ça, je rappelle que dans les préparatifs de l'événement, le président Honoré Yossi a été reçu au Palais de l'Unité par le directeur du cabinet civil pour faire le point des préparatifs. Il était question de présenter les attentes dans l'organisation de l'événement. Et parmi ces attentes, l'Africa Cyclisme a mis marqué un point très important sur les points critiques du tracé de la course. Parce que vous savez bien, ce n'est pas la fédération qui doit construire des routes pour discuter les courses cyclistes. Et raison pour laquelle il y a eu donc cette tournée qui a été effectuée. Parce qu'un mois avant le Tour cycliste international du Cameroun, une délégation de la Fédération camerounaise de cyclisme a effectué une tournée dans toutes les villes, étapes de la course du Tour cycliste international du Cameroun. Une tournée à Limbé, dans le nord, à Yaoundé, à Douala et même dans la région de l'Ouest. Et durant cette tournée, il y a eu des réunions de cas de Douala au niveau du gouverneur de la région du littoral, bien sûr, avec les autorités locales. Et dans cette réunion, avec son gouverneur et tout son état-major, les parties prenantes étaient bel et bien représentées, que ce soit le gouverneur, le maire de la ville de Douala, le préfet, les forces chargées du maintien de l'ordre, la gendarmerie, la sécurité nationale, bref, toutes les parties prenantes dans l'organisation du Tour cycliste international du Cameroun. Et je vais vous présenter un document très important. Là, c'est une décharge du courrier de la Fédération camerounaise de cyclisme à la mairie de la ville de Douala. Je pense que ça va arriver dans quelques instants seulement. C'est un courrier signé par Honoré Yossi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme, adressé à la mairie de la ville de Douala. Et ce courrier, voilà, vous l'avez à l'antenne, ce courrier date du 13 mai 2025, Marivonne. Nous sommes déjà, on peut dire, sensiblement un mois. Qui accuse de réception. Oui, qui accuse de réception, puisqu'en haut du courrier, vous voyez le cachet rouge qui accuse de réception. C'est la décharge de la mairie sur le courrier de la Fédération. Et dans ce courrier de la Fédération camerounaise de cyclisme, il est relevé les attentes de la Fédération dans l'organisation du Tour cycliste à Douala. Parmi ces attentes, il y a justement la réhabilitation des points critiques sur le tracé du Tour et également la mise en place des chapiteaux et des tribunes, ce qui n'a pas été fait lorsque le gouverneur de la région du littoral est arrivé sur le site pour lancer la course. C'est juste après qu'on a vu justement des individus venir avec des chapiteaux et des chaises pour installer rapidement des tribunes. Donc voilà donc le courrier de la fédération qui atteste que la mairie a donc été associée dans l'organisation de la compétition. Vous voyez que ce document est plutôt contradictoire avec le communiqué du maire de la ville de Douala qui indique que voilà, la mairie n'a pas été associée ni consultée dans l'organisation de la course. Donc c'est un élément qui montre que les parties prenantes ont été justement consultées dans l'organisation de la course. Et autre élément, comme j'évoquais tout à l'heure, dans la préparation de ce Tour cycliste international du Cameroun, même après le passage de la délégation de la Fédération camerounaise de cyclisme, il y a maintenant des réunions internes qui sont organisées dans chaque ville. Donc c'est tout un processus dans l'organisation du Tour cycliste international du Cameroun. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on n'aura pas une réaction officielle de la Fédération camerounaise de cyclisme parce que jusqu'à l'heure précise, les dirigeants ont décidé de se concentrer sur les 2 dernières étapes du Tour cycliste international du Cameroun. On prendra notre mal en patience pour comprendre, c'est notre travail, comprendre exactement ce qui se cache derrière ces différents communiqués. Et c'était encore plus important de prendre des dispositions, sachant que l'année précédente, je crois l'étape de Douala avait été aussi annulée. Effectivement. Pour les mêmes raisons. Effectivement, parce que la veille de l'étape de Douala en 2024, il y avait justement, il avait plu la nuit qui précédait l'étape de Douala. Il y avait eu des fortes pluies. Et voilà, vous savez qu'à Douala, il y a certains endroits où, lorsqu'il pleut, vraiment, on n'est pas à l'abri des inondations. Donc, il fallait prendre des dispositions. Exactement. Et le lendemain de la course, c'était vraiment très compliqué pour les coureurs de prendre le départ. Et cette fois-ci, l'étape n'avait pas été annulée. Mais elle avait été plutôt neutralisée. Vous voyez donc, au regard des incidents, elle avait été plutôt neutralisée à cause des fortes pluies qui s'étaient abattues dans la ville la veille qui précédait le départ de la course. Mais cette fois-ci, à la différence, l'étape a été annulée. Voilà. Cette étape de Douala qui définitivement crée toujours des soucis dans le circuit de cette course-là. Mais en attendant justement que la fédération viennent également réagir à ce communiqué de la mairie de la ville. On prend quand même les nouvelles, l'actualité de la course. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est une journée de repos du côté de Kribi et vous nous donnez quand même les dernières tendances. Nous sommes à pratiquement 2 jours
avant la fin. Oui, effectivement, 2 jours avant la fin, et en parlant de cette journée de repos à Kribi, avant la visite touristique, il y a eu une réunion chez le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ibarra Dibois, qui est à l'instant à Kribi. Il a donc reçu quelques membres de la Fédération camerounaise de cyclisme. Aucune information du filtre de cette réunion qui s'est tenue entre les responsables fédéraux et le gouverneur de la région du littoral. Mais juste après, le gouverneur de la région du littoral a donc reçu cette délégation. Et il y a eu un petit échange, un petit match de tennis. Vous savez que c'est un très grand passionné de tennis. Sur son cours qui a été inauguré il y a encore quelques jours du côté de Kribi. Là, vous voyez, nous sommes au bord de la mer avec le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, le directeur de la communication, Jean-Baptiste Biaillé. Il y a également la présidente du jury, Paola Martins, qui est habillée en tenue traditionnelle camerounaise. Oui, belle image. Voilà, c'est dans cette journée de repos, il profite un peu de ce vent. Elle suspend d'ailleurs une très bonne mangue. Voilà. C'est la saison, elle peut en profiter. C'est dans cette journée de repos, il profite de cette occasion pour savourer un peu les délices de la mer, parce qu'ils sont tout près, au bord de la mer, avec le gouverneur de la région du littoral habillé un peu en tenue de sport. Je vous l'ai dit, c'est un très grand passionné de sport, le gouverneur. Donc, la caravane profite de cette journée de repos pour relâcher un peu la pression, se ressourcer un peu, prendre beaucoup d'énergie, visiter un peu Kribi, parce que c'est également un site touristique ici au Cameroun. Là, ils sont justement dans le QG, voilà, sur le cours de tennis du gouverneur de la région du littoral. C'était très tôt ce matin, cette image tournée par la Fédération camerounaise de cyclisme. Voilà donc un peu l'actualité de cette journée. Comme on dit, jour de repos, il faut un peu se relâcher, mais avec beaucoup de modération, parce que jusque demain, dès demain, autant pour moi, il faut reprendre avec la course. Déjà ce samedi, voilà, ce samedi 14 juin 2025, place à la 9e et avant-dernière étape longue de 157 km Marivonne Dongo. Le top départ est prévu à Pouma par l'autoroute et l'arrivée est prévue à Yaoundé au niveau du carrefour Timi Oyoma-Ban. Voilà donc pour les détails de cette 9e étape. Le top départ qui sera donné à 11h et l'arrivée probable autour de 13h45. Et pour terminer avec le tour, dimanche 15 juin, c'est le jour de l'apothéose de cette 21e édition. Avec la 10e étape, 108,1 km pour ce tour entre Gouloumakong et Yaoundé. L'heure d'arrivée probable autour de 14h24. Les dernières tendances au niveau du classement général, c'est toujours un Camerounais qui conserve le maillot jaune du Tour cycliste. Il s'agit de Boris Michel Tientieux, qui garde la première place du Tour du Cameroun après la 8e étape à Douala, à Kribi, disputée hier. Il compte 12 secondes d'avance sur le poursuivant direct. C'est un Algérien, Islam Mansouri. Voilà donc les derniers détails de ce Tour cycliste du Cameroun. Donc à 2 étapes de la fin, le Cameroun est en pole position pour remporter la compétition. Pourvu que ça demeure ainsi. On l'espère. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, Jirès Gueptouan, pour ces différentes nouvelles. Je crois qu'elles ont édifié plus d'un qui se posait déjà sûrement des questions entre ces différents communiqués publiés. On ne comprenait pas beaucoup. Maintenant, on comprend mieux. Merci beaucoup. Vous reviendrez certainement pour nous donner des updates. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci. La suite de cet événement, toujours à suivre sur Dash TV. Merci beaucoup, Marie-Bonne. Et je vous souhaite un très bon week-end par anticipation. Très bon week-end à vous, Jirès Gueptouan.